Coucou, j'espère que vous allez très bien. Enfin, je vais parler rapidement de cette manière de dénaturer la dot. Vous savez, avant, hein, je suis tout jeune en Côte d'Ivoire, lorsqu'un jeune homme constate que voilà, il est maintenant en âge de se marier, il veut régulariser sa situation, il approche une fille qu'il aime bien et voilà, il lui demande, voilà, dans ta famille, pour vraiment te demander la main, comment ça se passe, tout ça. Et la fille vient avec une liste bien définie parce qu'effectivement, dans chaque peuple en Côte d'Ivoire, on a des Bété, des Yacouba, des Lobis, selon chaque peuple, selon chaque ethnie, il y a forcément une liste bien définie de la liste de la liste de dot, voilà. C'est en nature et aussi en espèces, voilà. Donc, elle vient avec cette liste-là. Et lui s'approche de ses parents, il leur présente ça et ensemble, ils essaient de mettre tout ça ensemble pour aller officiellement demander la main de la jeune dame. Et voilà, et ça se faisait vraiment de façon très privée, voilà, avec les parents de la fille, les parents du jeune homme, et voilà, ça se passait là. Ils offraient les présents, ils demandaient la main officiellement, la main leur était accordée. Et c'est comme ça se passait. Aujourd'hui, on assiste en fait à des dots où voilà, la jeune fille en question, au lieu de parler seulement de la liste de la dot que ses parents imposent, elle vient en plus de ça avec le fait d'organiser une grosse fête. Donc après ce que le monsieur va encore donner à ses parents, il y a encore un autre budget, il y a des bâches à acheter. Il faut qu'elle se change au moins 5 fois. Il faut que, voilà, elle ait son cadeau de dot. Il faut, non pas son cadeau, son gâteau. Un gâteau, hein, comme dans les mariages. Son gâteau de dot. Il faut qu'elle ait ça. Il faut qu'elle ait ci. Ok? Mais attendez, à cause d'une histoire de fête de dot, parfois vous retardez vos dots. Pourquoi vous faites ça? Parce que ta copine s'est mariée comme ça ou bien fait sa dot comme ça. Il faut que toi aussi, tu fasses comme ça. Est-ce que ton chéri, là, il a les mêmes moyens que le chéri de ta copine? Et même s'il avait les mêmes moyens ou il avait plus que ça, je pense que déjà à partir de là, il se rend compte si tu es économe ou pas. À partir de là, il s'est dit, attends, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Et à cause d'une histoire de bâche, une histoire de se changer au moins 5 fois ou 10 fois, vous êtes là assis, vous cherchez l'argent de la dot. Il a déjà acheté tout, la boisson, les pagnes, il a l'argent. Mais comme il n'y a pas encore la fête de la dot, toi, tu es assise. Vous savez, déjà vos parents même là, ils ne facilitent pas la tâche aux gens. Les listes de dot que souvent nous voyons là, c'est pas du jeu. Moi-même, je suis dedans. Hein. C'est pas du jeu. Parfois, c'est pas comme si ils ont épousé des filles vierges, quoi. Souvent des filles même qui ont fait la vie. Des filles même qui ont, hein, qui se sont beaucoup battues. Le monsieur accepte de te prendre, mais la liste même là, souvent les parents demandent combien de nombre de moutons, combien de pagnes wax. Les vrais wax, vous connaissez le prix. Un seul pagne wax, vous connaissez le prix. Les pagnes Côte d'Ivoire, pagnes quoi, il faut payer un mouton pour la mère, il faut payer un mouton pour le père, il faut payer bœuf. Tout ça à une seule personne, venez prendre votre fille. Comme si demain, vous n'allez pas partir manger là-bas. Vous n'allez pas boire l'eau là-bas. Mais déjà, vous voyez un peu ce qui est imposé. Dans le cas où vous voulez votre fête là, pourquoi vous n'assurez pas? Parce que c'est vous qui n'avez rien. C'est vous encore qui faites ce genre de choses. Allez imposer un budget à un monsieur qui n'a rien demandé. Il veut juste de toi comme épouse. Et tu lui imposes tout ça. Il faut qu'il paye ça. Il faut qu'il paye la couture. Il faut qu'il paye ton gâteau. Il faut qu'il paye ça. Moi, si franchement j'ai un conseil à donner, je me dis pourquoi ne pas rester dans ce truc de petite dot entre les parents, tout simplement. Vous faites votre mariage normalement, comme vous sentez. Mais l'après-mariage, c'est là en fait que tout se passe. L'après-mariage, quand tu n'es pas organisé là, tu sens ça. Parce que souvent, il y a des gens qui prennent des dettes pour se marier. Mais est-ce que c'est pas chic en fait? Il y a des gens en fait qui mettent souvent toutes leurs économies dans le mariage. Et après, ils n'ont même plus rien pour manger. Maintenant, vous vous regardez comme ça. Tout est une question d'organisation. J'ai une petite dot. Vous vous mariez normalement. Et aussi, là, même si vous avez trop l'argent, mettez ça dans votre lune de miel, voyagez. Parce que l'après-mariage, c'est vous deux. C'est là que vous devez passer des moments inoubliables. C'est là que vous devez vraiment être. Vous êtes à deux, découvrir votre intimité. Vous comprenez un peu? Voyagez, faites des choses chics. Mais organisez-vous. Mais arrêtez de dénaturer la dot. Parce que là, ça vous retarde vous-même. Ça vous retarde au point où, souvent, le monsieur, il a déjà tout acheté. Est-ce que vous savez que souvent, même, il y a des gens qui achètent la liste de la dot. Ils font ça un peu, parce qu'ils n'ont pas tout l'argent. Ils vont payer la boisson. Le mois prochain, ils vont payer les pagnes. Après, ils vont payer. Maintenant, il faut penser maintenant à faire une grande fête. Les filles, arrêtez, vous exagérez quand même. On ne fait pas ça. Mais en tout cas, c'était moi. Bon week-end à vous. Allez, bisous.